Le prototypage est considéré comme une étape vitale dans le processus du design thinking. Il s'agit de la phase expérimentale au cours de laquelle les designers cherchent à mettre en œuvre des idées testées sur les utilisateurs avant d'atteindre la phase du test final. Il permet de trouver des solutions aux problèmes déjà discutés par les équipes de conception lors de la phase de l'idéation. En mettant une version préliminaire d'un concept devant les utilisateurs, les designers peuvent recevoir un retour rapide qui leur permet de valider ces concepts. Il existe deux types de prototypes, Low Fidelity Prototypes et High Fidelity Prototypes. Le premier est un type de prototype qui consiste à utiliser des schémas, des croquis et des maquettes dessinées à la main. Les principaux avantages de ce type de prototype sont leur faible coût, leur facilité de création et le fait qu'ils ne nécessitent aucune compétence technique. Toutefois, s'ils ne sont pas réalisés correctement, ils peuvent donner lieu à des prototypes très éloignés de la solution qu'ils sont censés illustrer. Pour le High Fidelity Prototypes ou les prototypes haute fidélité, ce sont des prototypes dont l'aspect et le fonctionnement sont plus proches du produit fini. Par exemple, une interface utilisateur qui représente la plupart de ce que le produit final contiendra. De même, une première version d'un logiciel développé et animé à l'aide d'un programme de conception tel que Figma ou Sketch est considéré high fidelity par rapport à un prototype fait sur papier. Bien évidemment, ce type de prototype nécessite un investissement de temps et de budget, mais les résultats sont souvent plus précis qu'un prototype low fidelity basique. Alors à ton avis, en quoi le prototypage est-il si important ? Grâce au prototypage, tu peux obtenir les avantages suivants. Mise en œuvre rapide des idées et propositions afin d'éviter l'engagement vers une seule version. Évaluer la faisabilité technique, le coût financier et juger l'intérêt des utilisateurs. Mieux présenter tes idées à toutes les parties prenantes. Un prototype est plus parlant que des slides PowerPoint. Enfin, le fait de connaître les exigences les plus infimes de l'utilisateur permet de mieux comprendre ses pain points et recueillir d'autres qui t'ont échappé lors de la phase définition. Et sinon, comment tester ces prototypes ? Les essais sont l'occasion de mettre un produit à l'épreuve, de le tester dans la vie réelle et en temps réel. Au cours de cette phase, tu as la possibilité de voir si tu as correctement traité les pain points des utilisateurs. Crée un environnement naturel. Tout d'abord, lorsque tu effectues un test utilisateur sur ton prototype, essaye d'utiliser un cadre naturel. Tu dois t'efforcer de reproduire le cadre normal dans lequel un utilisateur utilise habituellement le produit. Si c'est difficile à réaliser, essaye de proposer un jeu de rôle pour aider les participants à se projeter et se rapprocher de la réalité. L'essentiel est de faire en sorte que l'utilisateur utilise le prototype comme il le ferait dans la vraie vie. Contextualise le test. Assure-toi de donner à l'utilisateur un certain contexte. Il est important que l'utilisateur se sente dans la boucle et ne soit pas laissé dans le noir. Cela étant dit, veille à ne pas trop expliquer. La surexplication est l'ennemi ici et va vraiment à l'encontre de ce que tu essaies d'accomplir. L'équilibre est la clé. Observe. Assure-toi, quoi qu'il se passe, que tu ne perturbes pas le flux de l'utilisateur avec le prototype. Trouve un moyen de recueillir des informations qui te permettent d'observer tout en restant imperceptible. Encourage les utilisateurs à réfléchir à haute voix. Leur demander de penser à haute voix t'aidera à te mettre dans leur état d'esprit, comprendre leur logique et même identifier des points de blocage dans ton design. Pose des questions complémentaires. N'hésite pas à poser des questions, même si tu penses savoir ce que l'utilisateur veut dire. Il est essentiel que tu comprennes le feedback, alors ne néglige pas cette section. En conclusion, avant nous avions tendance à prendre des décisions fondées sur des hypothèses et des préjugés, ce qui ne marchait pas souvent. Le prototypage, quant à lui, permet d'adopter une approche plus centrée sur l'humain et son vrai besoin, ce qui t'aidera en tant que UX designer à imaginer un parcours plus adapté.